Bonjour à tous, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi, et pardon pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je m'appelle Olivier, et je souhaite faire campagne pour la présidence de la République française. Cette vidéo est la numéro 6. Je vais parler de santé. Les soignants se plaignent depuis des décennies d'un manque croissant de moyens et d'une mauvaise considération. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et réformer positivement les structures et les rémunérations. En particulier, les structures administratives doivent être simplifiées et les économies réalisées là où elles font sens, et non pas sur le dos des personnels qui servent tous les jours et directement la population. Je pense que les médicaments doivent être vendus à la plaquette et non plus à la boîte. Ainsi, des économies substantielles pourront être réalisées. Bien sûr, il y aura une baisse de chiffre d'affaires pour les pharmacies. Il faudra l'évaluer et la considérer. Il me semble qu'il faut poursuivre les réformes autour de la formation des professionnels de la santé et augmenter, là où cela est possible et raisonnable, le nombre de places disponibles dans les formations. Notre pays manque d'infirmières, de médecins généralistes et de spécialistes. Nous devons réformer nos formations et engager des biais pour augmenter notre nombre de praticiens, sans pour autant diminuer leur niveau d'expertise. Je pense qu'il nous faut engager la reconnaissance d'une partie des médecines dites alternatives, comme l'ostéopathie, l'acupuncture et l'herboristerie. Puis, en instaurer progressivement le remboursement. Un exemple. Là où aujourd'hui on privilégie une pommade contre la tendinite, on privilégie une entreprise qui engrange un profit et qui l'investit potentiellement hors de France. Un ostéopathe ou un acupuncteur est une personne qui utilise la majeure partie de ses revenus dans l'économie française. Soutenir ces praticiens soutient donc directement le fonctionnement de notre société. De même, nous devons trouver des biais pour diminuer largement l'étendue de nos déserts médicaux. Pour finir, et comme je l'ai dit dans la vidéo numéro 2, je souhaite mettre au moins, et en plus des budgets actuels, 1 milliard d'euros chaque année et sur 4 ans pour soutenir la santé. En résumé, je pense qu'il faut simplifier le fonctionnement administratif de notre santé, former davantage de praticiens, reconnaître et rembourser une partie de nos médecines alternatives. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.